j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler pinceau, mais pas n'importe quel pinceau. Quels sont les pinceaux que je vous recommande pour tel ou tel usage, les marques que j'utilise et que je vous recommande, celles que je vous recommande peut-être moyennement. Bref, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc on va commencer par les pinceaux teint. Donc pour la base, si vous tenez absolument à appliquer votre base au pinceau et pas vraiment au doigt, je vous conseille plutôt des pinceaux plats comme ceci, où vous pouvez vraiment l'étaler comme vous voulez. De toute façon, les bases la plupart du temps sont transparentes. Si elles sont siliconées, c'est peut-être mieux de le faire au doigt plutôt qu'au pinceau. Mais sachez que ces pinceaux-là sont très bien pour appliquer la base. Donc c'est des pinceaux un peu pointus qu'avant on appelait les pinceaux fond de teint. Donc réellement, si vous cherchez un pinceau correct où vous pouvez appliquer votre base tranquillement, donc vous avez cela. Mais sinon, la plupart du temps, je conseillerais plutôt de l'appliquer au doigt. Comme ça vous permet de l'étaler bien comme il faut, un peu comme si vous mettiez votre crème hydratante. Ensuite, pour le fond de teint, pour les adeptes du pinceau, je conseillerais plutôt des pinceaux comme ceci. Donc des pinceaux qui sont un peu plats. Bon, celui-là, il est taché, il est pas sale, il est juste taché. Donc ils sont plats, bien comme il faut, un peu en brosse en fait, exactement comme celui-ci, parce que ça vous permet justement d'abord de l'étaler comme ça de haut en bas et ensuite de tapoter un peu comme vous feriez avec une éponge. Ceux-là, ils sont vraiment très bien. Vous avez celui-ci ou bien celui-ci qui est légèrement un peu bombé sur le dessus, mais qui fonctionne aussi très très bien. Pour l'anti-cerne, moi j'ai tendance à préférer vraiment l'anti-cerne étalé à l'éponge. Maintenant, si vous préférez l'étaler au pinceau, je vous conseille plutôt des pinceaux comme ça. Après, je sais qu'il y a des pinceaux qui sont avec des tailles un peu différentes et tout, mais globalement, c'est vrai que je préfère l'étaler par exemple avec des pinceaux. Bon, c'est le même que tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose, comme celui-ci, parce que tout simplement, ça permet de le dégrader tout doucement, de le fondre bien correctement. C'est pour ça que je suis vraiment très adepte de ces pinceaux-là. Donc, c'est mon conseil. Après, si vous préférez l'éponge, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet justement de bien étaler, de bien uniformiser le tout. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau, pourquoi pas. Ensuite, pour la poudre, donc poudre contour d'œil. Moi, j'ai tendance à préférer les pinceaux un peu comme ceci, donc qui sont un peu ovalisés comme ça vers le haut et légèrement plats. Si vous regardez un peu les côtés, ils sont légèrement aplatis comme ça. Donc, ça peut être pas mal. Sinon, si vous ne trouvez pas éventuellement des pinceaux comme ceci, celui-ci il reste quand même difficile à trouver. Vous avez quand même ce genre de choses. Alors, ils sont pas tout à fait pareils, ils sont beaucoup plus denses, il faut vraiment beaucoup plus s'appuyer. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne alternative si vous ne le trouvez pas. Celui-là, j'ai tendance à le préférer parce que vous pouvez vraiment appuyer vraiment comme il faut dessus et bien faire intégrer votre poudre à votre concealer. Comme ça, il ne bouge pas du tout. Après, moi j'utilise sur le contour d'œil, mais il peut tout aussi bien aller sur la zone T. Mais j'ai tendance à préférer franchement des pinceaux un peu denses comme ceci pour que la poudre en fait s'intègre bien à la peau. Donc ça, c'est vraiment pour la poudre. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, pinceau poudre de façon générale, moi j'ai tendance à préférer, alors moi j'aime bien les comme ça aussi, donc ceux qui sont un peu plus denses et les touffus. En fait, j'ai pas vraiment de préférence pour les pinceaux poudre du moment en fait que les poils sont doux en fait. Moi, quand je passe mon pinceau comme ça pour étaler, moi l'importance pour moi c'est que le pain soit doux. Après, selon ce que vous préférez, soit vous les prenez un petit peu comme ceci, comme un peu, alors il a pris un peu de, il a vécu, hein, mais globalement vous pouvez les prendre un peu en pointe comme ça, soit les prendre carrément en, j'allais dire un peu j'avais presque envie de dire en tulipe presque, où vous les prenez un petit peu comme ça, un peu plus fluffy, un peu plus dans ça, c'est à votre convenance. Moi j'ai tendance à préférer les deux, donc clairement c'est ce que je vous conseillerais pour la poudre de façon générale. Ensuite pour le bronzer, alors bronzer crème d'abord, c'est un peu le même conseil que je vais vous donner pour le fond de teint. Privilégiez des pinceaux comme cela, c'est-à-dire des pinceaux où vous pouvez vraiment, on va dire, bien fondre, bien étaler justement votre bronzer. Alors ça met du temps au pinceau, faut quand même le dire, mais globalement vous pouvez tout aussi bien l'étaler correctement comme ça sans trop vous prendre la tête. Pour le blush, je vous donnerai un peu le même conseil, mais moi j'ai tendance à préférer, à privilégier plutôt l'éponge que le pinceau pour le blush, pour une question aussi peut-être de maniement, mais sachez que ça peut être tout aussi bien possible avec ça, c'est juste que c'est beaucoup plus long. Pour l'highlighter, c'est un peu la même chose. Alors pour moi, pour l'highlighter, j'en ai un spécifique qui est comme ceci, donc c'est la même chose que celui-là, sauf que celui-là est beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, et j'ai tendance à préférer parce que, alors pour le liquide, on peut faire exactement la même chose, pour le poudre c'est pareil, donc ça c'est pour tout ce qui est texture
un peu tout ce qui est, on va dire, teint de base. Pour les sourcils, alors bon, voilà, goupillon. Moi, je vous conseille de prendre un pinceau justement avec les pinceaux comme ceci. Alors, c'est un peu pareil que les biseautés pour le liner. La seule différence, c'est que pour les sourcils, je trouve qu'ils sont légèrement plus hauts que celui des liners. C'est très léger, honnêtement. Attendez, si je vous en trouve un qui est pas utilisé par là, vous voyez un petit peu. Et donc, ça, c'est un grand, mais sachez qu'il existe en plus petit. C'est mieux quand même d'avoir les poils un petit peu légèrement beaucoup plus pressés. Enfin, moi, pour mon confort personnel, j'ai tendance à préférer quand ils sont un peu plus regroupés comme ça. J'ai le Benefit à côté qui est globalement le même, juste la taille qui change. Donc, je les préfère quand même vraiment comme ça, les pinceaux pour les sourcils. Mais sinon, j'ai pas vraiment de pinceaux favoris à vous recommander pour les sourcils. Je vous recommande de prendre toujours des pinceaux comme ça, avec un côté normal, le côté pinceau poil, et l'autre côté goupillon. Ça vous évite d'avoir les deux séparés. Ensuite, pour les yeux. Alors, ensuite, pour tout ce qui est bronzer, poudre. On a fait le crème, maintenant on fait le poudre. Alors, pour le poudre, qu'est-ce que je peux vous recommander pour le poudre? J'ai chopé le pot, ça ira plus vite. Donc, pour le poudre, je vous conseille des pinceaux qui sont un peu comme ça. Donc là, je vous le montre très clairement, qui sont un peu en angle comme ça, c'est-à-dire qui sont bien en forme, en fait. Alors, je vais éviter de le salir, qui soient en fait comme votre joue, qui est un peu cette forme un peu coupée, un peu anguleuse, et légèrement si retravaillé de ce côté-là. Donc ça, c'est un Fenty. De toute façon, je vous donnerai les marques tout à l'heure. Mais globalement, c'est ce que je vous conseille, les pinceaux un peu plus angle comme ça, pour bien épouser en fait le côté de la joue que vous voulez travailler, soit comme ça, selon votre préférence au niveau du geste, bien entendu. Moi, c'est plutôt ceux que je vous recommanderais. Il y en a un autre que je recommande, mais bon, celui-là, il est beaucoup plus particulier. C'est carrément les pinceaux plats comme ça, où vraiment vous pouvez bien estomper votre poudre, votre bronzer avec. Bon, il est moins précis peut-être que les deux autres, mais globalement, il a été fait pour cet usage-là, et c'est vrai que pour le bronzer, il est quand même bien. Donc celui-là, il est plutôt, justement, il a plutôt été conçu, plutôt avec la forme, on va dire, au niveau de la mandibule, ici, là, cette partie-là, cette partie vide, il a été conçu presque exprès pour ça. Donc moi, selon moi, bien entendu. Donc ces genres de pinceaux-là, je vous les recommande pas forcément parce qu'ils sont très difficiles à trouver. Je vous recommande plutôt les pinceaux comme ceci, c'est-à-dire avec de l'angle. Alors ils peuvent marcher pour le blush, mais j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère personnellement. Pour le blush, j'aurais tendance à préférer certains pinceaux qui ont été créés pour ça. Donc par exemple, celui-ci, là, qui sont un peu plus comme ça, où on peut vraiment, on va dire l'estomper comme ceci. Alors celui-là, il est un peu dense, c'est vrai, mais globalement, le blush passe très bien avec celui-là. J'en avais un autre justement que je ne retrouve pas, mais globalement, celui-ci fonctionne très bien avec le blush. J'utilise également à titre personnel un dense comme celui-ci pour certaines couleurs que je veux vraiment, on va dire, qu'elles soient bien visibles. Bon, normalement, ils sont faits un peu pour toutes les textures, mais c'est vrai que j'aurais tendance par moment à privilégier cela. Ça va dépendre du mood. Pour l'highlighter, on recommande des fois le pinceau éventail comme ça. Alors moi personnellement j'ai essayé, je ne suis pas fan du tout, je vous le dis très clairement. Pour l'highlighter, j'ai tendance à préférer un pinceau comme ceci. Donc celui-là, on peut s'en servir pour la poudre sous les yeux, mais on peut aussi s'en servir comme highlighter parce que je trouve quand même qu'il arrive à bien fondre l'highlighter poudre justement, sans pour autant que ça fasse un gros patch. Ça permet justement de le dégrader beaucoup plus facilement dans la peau et que ça fasse moins une grosse barre au niveau des joues. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à préférer celui-ci ou bien celui-là selon les textures, enfin selon, on va dire, les types d'highlighter poudre. J'aime bien aussi celui-ci qui est très dense, c'est vrai, qui a été créé un peu pour ça, mais que voilà, c'est celui que j'aurais tendance à préférer justement pour l'highlighter poudre. On va passer aux yeux. Alors pour les yeux, c'est un vrai casse-tête parce que il y a beaucoup de pinces aux yeux qui existent. Donc pour les yeux, alors si vous voulez vraiment commencer, quand vous commencez votre paupière, quand vous commencez par exemple à faire vos formes, que ce soit les formes en V, les formes arrondies ou bien les hollow eyes ou ce genre de trucs, j'ai tendance à privilégier plutôt des pinceaux un peu serrés comme celui-ci ou ce genre de pinceau là, mais plutôt ceux-là parce que je trouve que au niveau de l'application ils sont beaucoup plus précis, on peut faire des choses plus précises avec, ils sont beaucoup moins, on va dire, éparpillés que certains pinceaux, on va dire, qui sont trop fluffy. Et là justement la densité du poil fait que on arrive mieux à commencer à tracer notre forme. Et pour dégrader notre forme, alors vous avez différents pinceaux bien entendu. Vous avez par exemple celui-ci, si vous voulez par exemple faire justement le dessus de votre œil, notamment ça marche pour les teintes où vous voulez dégrader avant votre teinte foncée. Mais pour, on va dire, dégrader une teinte foncée, j'aurais tendance à privilégier des pinceaux de ce type là. Vous pouvez bien justement dégrader au niveau du creux de l'œil comme
ceci. Vous pouvez justement bien fondre, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ensuite, si vous voulez vraiment fondre encore plus les bords, prenez un pinceau comme ça et vous effleurez la couleur ainsi. Voilà, vous faites comme ça. C'est beaucoup plus facile et c'est surtout, ça apporte encore plus de fumée. Pour les teintes, on va dire qu'ils sont clairs, c'est quand même relativement pas mal. Surtout si vous faites là, ici, une teinte, on va dire, un peu foncée ou pas trop foncée. Là, si vous voulez mettre une teinte beaucoup plus claire, dégrader les bords. Ces pinceaux-là sont quand même mieux, je trouve. Mais c'est vrai qu'il existe des pinceaux beaucoup plus précis, comme par exemple celui-là, dont je me sers très souvent, justement, pour bien, on va dire, bien associer les deux couleurs ensemble, enfin associer, disons, que ça permet justement de les dégrader beaucoup plus facilement et de faire quelque chose peut-être de moins patchy, dans le sens où c'est beaucoup moins couleur, où ça devient beaucoup plus harmonieux. Pour votre paupière mobile, quand vous voulez mettre une couleur irisée, métallisée, ce genre de choses, j'ai toujours tendance à préférer justement des pinceaux comme ça, les pinceaux plats comme ceci. Alors, je sais pas si vous les verrez très bien, des pinceaux plats comme ça, voilà, c'est-à-dire des pinceaux où vous pouvez vraiment appuyer votre ombre à paupières comme ça en tapotant. Voilà, vous tapotez, vous n'étirez pas, vous tapotez. En fait, c'est la version lieu de celui-ci, si on peut dire, pour le teint. C'est à peu près la même chose, mais globalement, ça fonctionne exactement pareil. Donc, vous appliquez là, et pour le beige en haut de l'arcade sourcilière, c'est exactement le même genre de pinceau que j'utilise. Après, si vous voulez faire par exemple tout ce qui est ras de cils, c'est vrai que ce genre de pinceau-là est pas trop mal pour le ras de cils. Ou sinon, moi, ce que j'utilise vraiment quand je veux faire quelque chose de très précis ou quand je veux pas faire un gros ras de cils, c'est ce qu'on appelle les pinceaux anti-cerne, c'est-à-dire les pinceaux très plats mais très denses, où il n'y a pas, on va dire, où ce n'est pas du tout fluffy, c'est-à-dire que le poil est tellement serré que quasi rien y mettre. Donc ça, c'est pas mal pour le correcting, par exemple pour les joues, pour le nez dessous, etc. Mais quand vous voulez faire par exemple un ras de cils pas trop épais, c'est quand même pas trop mal d'avoir ce genre de choses sous la main, parce que ça vous permet non seulement d'aller au niveau du dessous d'œil, au niveau, on va dire, ici, ça vous permet d'y aller, mais surtout si vous voulez faire vous voulez relier, vous prenez votre pinceau, vous prenez celui-ci et vous reliez tout doucement fondé. En fait, c'est toute une question de fondu quand vous prenez des pinceaux, que ce soit des pinceaux denses comme ça ou les autres, tout ça pour que ça soit aussi harmonieux. Donc ça, c'est les conseils que moi je vous donne pour les pinceaux lieux. Pour les pinceaux liner, tiens, nous en avons un justement. C'est ce que je vous disais par rapport justement aux sourcils. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits et vous avez un angle en fait qui va jusque là. L'autre, c'est un petit peu plus haut et c'est un peu moins net au niveau on va dire du côté un peu biseauté. Enfin, pour le liner, je vous déconseille d'utiliser ça déjà parce que c'est pas forcément fait pour et ça peut gratter quand même l'œil. C'est pas très agréable. Moi, je vous conseille plutôt de prendre vraiment des pinceaux exprès liner. Alors, le liner liquide peut marcher avec ça, mais par contre, il faut toujours penser à le nettoyer. D'ailleurs, quand on a fini d'utiliser les pinceaux pour se maquiller, on nettoie toujours. Il n'est pas question en fait de vous maquiller avec 50 fois le même pinceau. Alors, c'est sûr que si c'est une fois, deux fois, d'accord, mais en général, il vaut mieux les laver après chaque utilisation. Sinon, vous avez des boutons plein la figure, c'est vraiment pas agréable. Mais concrètement, ça, vous pouvez l'utiliser avec le poudre ou avec le poudre ou bien avec le crème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est vraiment les recommandations que je peux vous donner en matière de pinceaux. Les pinceaux lèvres, honnêtement, j'en utilise très peu. Et en général, alors moi j'ai celui-ci, mais en général, ils sont pointus. Les pinceaux lèvres, je regarde si j'en ai pas un qui se balade par là, parce que c'est pas ce que j'ai le plus. Donc ils sont pointus comme ça, en fait. Juste faire le tracé si vraiment vous voulez faire un contour. Mais globalement, les pinceaux lèvres, c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. Ensuite, par rapport aux marques que moi j'utilise à titre personnel pour les pinceaux. Alors, moi j'utilise des pinceaux un peu de toutes sortes, de toutes marques. Donc, j'ai commencé du plus petit budget à un budget beaucoup plus haut si vous préférez. Donc, en petit budget, ce que je vous recommanderais, par exemple, ce sont des marques comme par exemple Primark qui font des bons kits. Celui-là, par exemple, est un Primark il est très bien. Alors, perdre un petit peu les poils, c'est vrai. Au fil de lavage, ça, malheureusement, c'est les choses qui vont arriver. Mais globalement, voilà, c'est un très beau pinceau. Ils font totalement le job. Ils sont pas très chers. Et si vous voulez vraiment des pinceaux, de bons pinceaux, mais pour un tout petit budget, allez peut-être voir chez Primark d'abord. C'est quand même pas trop mal dans l'ensemble. Donc, je vous recommande Primark. Ensuite, W7. J'en ai des W7. Celui-là en est un, par exemple, de W7. Donc, il est un petit peu sale. Mais globalement, ça, c'est un W7. Alors,
Je les aime et je les aime pas en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à perdre les poils très vite. Et surtout, je trouve que certains de leurs pinceaux grattent un peu au niveau des yeux, surtout les pinceaux d'yeux. Mais globalement, la seule chose que je trouverais à redire, c'est qu'ils perdent les poils. Les Primark perdent les poils aussi, mais pas aussi rapidement, je trouve. Donc déjà, si vous voulez tester, pourquoi pas les W7. Si vous en avez dans votre collection, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu mitigée sur cela. Ensuite, les pinceaux en si petit budget, c'est également tout ce qui est marque Nocibé, Sephora ou Make-up Revolution. Je l'ai pas là, mais globalement, les Make-up Revolution, j'en avais un en forme de patte de chat. Ils sont très doux, ils sont très bien. Il y a pas, ils font bien le job. Ils sont pas agressifs au niveau de la peau, ils piquent pas. Ensuite, alors pour les Sephora par exemple, j'en ai plusieurs à vous recommander. Alors j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Mais si je devais vous en recommander, allez, deux. Je devais vous en recommander deux au niveau des pinceaux Sephora. J'arrive à prendre le second. Donc déjà, c'est le 06. C'est le pinceau multi-texture. Donc celui-là, texture poudre, texture crème, il passe très bien. Il perd pas les poils. Voilà. Si vous les lavez souvent, par contre, le bois risque un peu de s'abîmer, mais c'est pour tout pareil. Donc celui-là, il est vraiment très bien. C'est vraiment un pinceau que je vous recommande à avoir si vous êtes adepte des textures liquides ou crème et que vous n'avez pas un gros budget. Je vous conseille d'avoir celui-ci, il est très bien. Et le 08 pour les yeux, notamment pour la paupière. Moi, ces deux-là ont été les premiers que j'ai achetés. Ils sont vraiment cool. Et honnêtement, pour le prix, ils sont vraiment très rentables, je trouve. Donc, je vous les recommande vraiment si vous cherchez des pinceaux avec un budget correct. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite, vous avez également les pinceaux Nocibé. Alors ça c'est un Yves Rocher, mais j'en ai un de chez Nocibé qui est juste là. Donc ça, c'est une vieille collection, mais globalement, ils n'ont pas tant changé. Donc, les Nocibé sont bien, mais il y a un mais. Des fois, les cols utilisés, par exemple, pour les poils ne sont pas terribles. Alors, là, j'en ai un sacré paquet des Nocibé. C'est notamment les manches colorées comme ça. Donc là, c'est les violets et blancs. J'en ai aussi avec vert. Enfin bon, j'en ai pas mal. Ceux-là, par exemple, ils sont très bien. Les manches colorées, c'est ceux que je vous conseillerais le plus parce que ce sont ceux que je trouve qui sont les mieux faits. Ils sont pas mal. Moi, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup même. J'ai celui-ci, j'en ai quand même un sacré paquet. J'ai celui-là. J'avais fait un gros plein chez Nocibé à un moment donné parce que je voulais racheter des pinceaux. Donc j'ai tout ça chez Nocibé, plus bien d'autres. Mais globalement, les Nocibé font très bien l'affaire pour dégrader tout ce qui est texture un peu ou fard un peu compliqué. Je trouve qu'ils passent très bien. C'est pas un gros budget. Globalement, ça passe si vous tombez sur des kits. Les kits sont à moins de 20 €, ça dépend. Mais globalement, je vous les recommande si vraiment vous voulez des kits pour pas trop cher. Globalement, ça va. Avec un essentiel, ça va. Moi, je vous recommanderais plutôt ceux avec les manches colorées comme ça parce que je trouve qu'ils tiennent mieux. Mais globalement, ça va. Ceux que je trouve qui sont un peu moins bien. Alors, à une époque, ils faisaient avec des manches argentées. J'en ai un justement où la colle des poils, c'est un peu, on va dire, désagrégé. Et les noirs comme ça, alors ça, c'est pour les yeux. J'en ai pour le teint. Pour les yeux, j'en ai perdu deux malheureusement parce que les cols, pareil, ne tiennent pas super bien. Mais ils font le job. J'en ai un en forme de langue de chat comme ça. Mais il fait le job. Je peux pas lui reprocher quelque chose qui malheureusement n'est pas reprochable. Donc, les Nocibé, je suis toujours un peu mitigée globalement. Mais ça va. Globalement, c'est pas de la camelote. Ça passe. Ensuite, vous avez les Yves Rocher par exemple. Alors ça, c'est un Yves Rocher. Ça passe. Honnêtement, Yves Rocher, des fois, ils font des kits de pinceaux. Alors, à une époque, ils en faisaient. Mais ça, c'est toujours à vérifier, bien entendu. Ça passe. Honnêtement, le poil est doux. Il n'y a pas grand chose à dire dessus de plus. Au niveau budget, ça reste correct. C'est pas non, ça reste correct. Ça reste cher, mais pas cher au sens où vous mettez 30 € dans le pinceau. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, déjà, ça passe en vrai. C'est une qualité qui est bonne, globalement. Ensuite, quand même, les kits de pinceaux qui sont quand même relativement pas trop chers, mais de très bonne qualité, ça reste les kits Amazon. Je rejoins un peu ce que beaucoup de youtubeuses ont dit. Les kits Amazon, ce sont des kits qui quand même sont beaucoup plus rentables. Déjà, ils sont très rentables. Et ensuite, où la qualité de pinceau est quand même très intéressante. J'ai énormément de pinceaux yeux d'un kit Amazon. Vous les avez vus déjà utilisés. Ce sont ceux avec le manche là de sirène. Ça fait des années que je les ai. Ils n'ont jamais cassé. Ils se sont jamais désagrégés. Franchement, ce kit-là est vraiment très bien. Et j'ai envie de dire que les pinceaux Amazon ne sont pas excessivement chers. Et la qualité, elle est là. En fait, on peut pas leur enlever. Elle est présente, cette qualité. Donc, c'est vrai que je serais tentée de dire un kit Amazon, si vous en cherchez, franchement, c'est quand même pas mal, je trouve. Au niveau de la qualité, c'est pas mal. Ensuite, dans des budgets, on va dire un tout petit peu plus haut que ce que je viens de vous présenter. Que là, on va dans des marques un petit peu plus hautes que Sephora Collection ou autre. Vous avez par
exemple les Fenty Beauty qui sont très bien aussi. Alors Fenty Beauty, j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'ai ces deux-là et j'ai le pinceau pour le fond de teint qui doit être lavé. Donc moi franchement, les Fenty Beauty, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Ils sont très chers, je vous recommande de les acheter quand ils sont promo en solde. Quand il y a des soldes, franchement, guettez les marques parce qu'honnêtement, des fois, les soldes sont assez intéressantes, surtout si vous cherchez des pinceaux Fenty par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Donc vous avez par exemple comment il s'appelle celui-là, le 190 pour le bronzer que je vous ai montré précédemment, que je trouve qui est très bien. D'abord le manche est super beau, il est tout doré comme ça, il est super beau. C'est un pinceau que j'utilise assez souvent pour le bronzer, notamment pour le poudre. Pas avec tous les bronzers parce qu'il y a quand même des bronzers que j'aime bien utiliser avec des pinceaux assez particuliers, mais globalement ça fait partie des pinceaux que j'aime bien. Et un autre que j'adore depuis vraiment longtemps, pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis des années, vous le savez, c'est le 210 de chez Fenty, donc c'est pour les yeux. C'est vraiment un gros pinceau, ce que j'appelle les pinceaux plumeaux. Il a jamais bougé celui-là, ça fait des années que je l'ai, je l'ai lavé, relavé, réessayé, remis, relavé. Franchement, c'est un pinceau que j'adore. S'il y avait bien une marque dans laquelle j'aimerais avoir tous les pinceaux, c'est bien celle-ci. Ensuite, alors celle-là, j'ai envie de dire, on pourrait la mettre dans la catégorie petit prix, prix intermédiaire quand même, parce que les kits valent très cher par contre. C'est Zoeva. Alors Zoeva, à l'unité, il serait proche des Sephora à peu près, même si vraiment, j'ai envie de dire, ils sont quand même un peu au-dessus des Sephora. Donc Zoeva, c'est une marque que je trouve, d'abord c'est une marque de professionnels, et ensuite c'est une marque que je trouve qui est très bonne en qualité. Il n'y a pas à tortiller 10 ans, c'est une très bonne marque. Les kits sont très chers, malheureusement, ils coûtent des fois plus de 80 €, ce qui est dommage, mais si vous voulez des pinceaux qui vous durent dans le temps, malheureusement, il faut quand même investir. Et je trouve quand même qu'ils sont relativement bien, ils perdent pas trop les poils. Moi, mais les deux que j'utilise le plus. Alors, au niveau de chez Zoeva, j'ai le 230, le 231 pour le coup, et le 230 si j'arrive à y mettre un pâte dessus. Globalement, chez Zoeva, c'est le 230 et le 231 que je vous conseillerais dans lequel je vous conseillerais d'investir, parce que celui-là se rapproche en fait de ce que je vous ai montré de chez Nocibé, et celui-là pourrait se rapprocher aussi de certains Nocibé également. En fait, ça serait la version, on va dire, premium des Nocibé, mais je trouve quand même qu'ils sont très bien. J'ai investi dans les deux. Alors, je vous conseille de les acheter quand même en promotion, ça vaut plus le coup, bien entendu. Mais globalement, ces deux-là, je trouve qu'ils sont très très bien. C'est vraiment des essentiels à avoir dans sa collection. Après, si vous en voulez d'autres, j'ai par exemple pour la poudre, j'ai le 106 pour la poudre qui est très bien aussi. Donc, c'est vrai que c'est des marques auxquelles on ne pense pas forcément. Et par contre, je l'ai oublié, et c'est une honte de ma part, dans les petits prix, je reviens rapidement, les H&M. Ça, c'est un H&M, ça fait très longtemps que je l'ai. Aussi fou que ça puisse paraître, les H&M sont quand même une très bonne qualité. Celui-là, en tout cas, il a jamais perdu les poils, il s'est jamais désagrégé, rien du tout, que dalle. Ça fait très longtemps que je l'ai, il a subi des lavages, il a fait énormément de choses. Donc, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est le meilleur investissement pinceau que j'ai fait depuis des années. Donc, je vous conseille quand même d'aller faire un tour chez H&M si vous avez le temps, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc ça, c'est pour, je ferme la parenthèse des petits prix. Ensuite, on va dire dans une gamme qui est à peu près équivalente à Fenty et compagnie, donc on revient en mouton. Vous avez par exemple MAC, ça c'est le seul pinceau MAC que j'ai, c'est le 129S, donc celui-là c'est la collection Cruella, c'est pour ça que vous avez les poils bicolores. Pour le blush, franchement, il est vraiment très très bien celui-là. La seule chose qui est dérangeante, c'est que ça se tache en fait. Les pinceaux avec les poils blancs, ça se tache rapidement, mais globalement MAC, j'ai que celui-ci. Vu l'utilisation que j'en fais, je trouve qu'il est très très bien celui-là. Les poils sont très doux, ils ne les perdent pas. C'est un investissement. Les pinceaux, de toute façon, il n'y a pas de secret. Vous voulez des pinceaux, il faut investir dedans. Il n'y a pas à tortiller 10 ans. Vous voulez des pinceaux de marque, il faut investir dedans. C'est obligé. Sinon, malheureusement, le résultat n'est vraiment pas bon du tout. Et c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Ensuite, une autre marque. Alors, j'ai que celui-ci, mais globalement, je l'aime beaucoup. C'est par exemple Too Faced. Ça, c'est un des rares Too Faced que j'ai. C'est un pinceau highlighter. Donc, il a été conçu quand il y avait eu les Diamonds que Too Faced avait créé. Celui-là, je l'aime énormément et je trouve en plus l'esthétique vraiment très très belle. Franchement, Too Faced, c'était un petit peu l'apogée de Too Faced quand moi j'ai commencé et j'aimais beaucoup justement ce pinceau. Je l'utilise assez souvent pour dégrader les highlighters et tout parce que je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Alors, il est très dense, il est pas très fluffy bien sûr, mais on arrive à s'en sortir. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Too Faced ressort des pinceaux. Ça peut être pas mal justement de peut-être de s'en procurer au moins un pour tester. Ensuite, dans une catégorie, on va arriver dans une catégorie plutôt luxe. On va laisser de côté les tout petits prix, les prix intermédiaires, on va arriver vers le luxe. Et là, pour le coup, c'est vrai que, alors, moi j'ai eu un kit, c'était dans un kit cadeau, je les ai pas achetés, on me les a offerts. Globalement, pour la qualité, je trouve qu'ils sont très bien, ce sont les Guerlain. Alors, le kit que j'ai, il n'est pas en vente malheureusement, mais il y a de temps en temps des pinceaux Guerlain qui sont en la vente. Donc, je vous conseille d'aller checker carrément sur le site de
Guerlain. Je sais qu'il y a le pinceau terracotta et à une époque il y avait le météorite, mais là on va plutôt parler d'une catégorie plutôt de poils plutôt. Alors le problème c'est que ce sont des pinceaux très souvent qui sont faits en vrai poil. Normalement c'est illégal de nos jours, mais c'est comme ça. Alors c'était le cas à une époque, maintenant je ne sais pas s'ils ont toujours continué, mais globalement les pinceaux Guerlain ça fait partie de mes tout premiers pinceaux et honnêtement j'ai envie de dire que c'est les meilleurs pinceaux que j'ai jamais utilisés, surtout pour une catégorie luxe, pour une marque de luxe. Alors après Guerlain ils font que de la beauté, du skincare, ils font pas du vêtement ou ce genre de choses, mais globalement c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, je les ai toujours à côté. Le Guerlain que vous me voyez le plus utilisé, c'est un pinceau pour les yeux, vous le connaissez, vous l'avez vu et revu, je dois même me demander si vous n'avez pas fait une indigestion de celui-là, et bien il est passé où même. C'est celui-là pour les yeux, voilà, donc ça c'est des produits professionnels, j'en ai je ne sais combien de pinceaux Guerlain, et honnêtement c'est les meilleurs pinceaux que je connaisse au niveau luxe. Alors je sais que Dior fait des pinceaux également, et Chanel je ne sais pas, mais je sais que Dior en fait, donc c'est vrai que Clinique en fait également, mais globalement c'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup, et c'est des pinceaux que je trouve c'est dommage qu'ils les vendent pas en vrai, parce que franchement ils sont de très bonne qualité, et surtout c'est des pinceaux qui sont quand même même s'ils sont en vrai poil, et c'est ce qui me dérange un peu dans un certain sens, c'est que quand même c'est une qualité quand même assez supérieure à certains pinceaux qui sont vendus à un prix vraiment c'est quand même affolant, et qui perdent les poils, qui sont pas, enfin bref, moi c'est des catégories de produits que j'aime beaucoup chez Guerlain. J'ai toujours trouvé ça dommage qu'ils le vendent pas en fait, mais ça ce n'est que mon avis. Donc voilà pour mes recommandations pinceaux, ce que je vous recommande globalement à avoir dans votre collection ou dans votre pot. Donc vous n'aurez pas les liens de façon des produits en barre d'infos parce que la plupart n'existent plus, mais globalement vous aurez à peu près le listing des pinceaux mentionnés, enfin du moins des marques mentionnées. Et ce que je vous recommande d'attendre surtout, c'est quand il y a des promotions, parce que quand il y a des promotions, alors peut-être pour les petits prix, alors oui effectivement ça peut être encore plus intéressant, mais par exemple pour les marques style Fenty Beauty et compagnie, ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous d'attendre les promotions juste pour pouvoir en fait les payer beaucoup moins cher, et surtout c'est la même qualité en vrai. Et quand vous avez des éditions limitées, comme c'est le cas par exemple pour le bronzer, pour celui-ci qui était une édition limitée, ça peut valoir encore plus le coup. Donc voilà pour mes recommandations pinceaux, j'espère qu'elles vous auront aidé, qu'elles vous auront quand même intéressé. Je sais que je suis pas une professionnelle, mais j'ai quand même appris 2 ou 3 petites choses en passant. J'espère qu'en tout cas que cela vous aura plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.